Bienvenue sur Chaka Concept pour une nouvelle vidéo journalière. Aujourd'hui, je vous parle de la ceinture de force en musculation, crossfit et sport en général. J'ai envie de faire cette vidéo car je vois certaines personnes en salle qui mettent une ceinture. Enfin, c'est un réflexe. Elles arrivent, elles sortent du vestiaire, elles mettent leur ceinture et elles font tout l'entraînement avec. Même si c'est un entraînement bras ou mollet. Donc, c'est pour dire. Et de voir ça, ça me dérange un peu. Je me dis, mais quel est l'intérêt au final? Est-ce qu'elles ont déjà mal au dos? Parce que certaines personnes ont mal au dos, du coup elles se disent avec la ceinture ça va mieux aller, alors que peut-être c'est autre chose. Un deuxième cas, on se dit je mets la ceinture, dans tous les cas je suis protégé, alors que ce n'est non plus pas le cas. Alors quand faut-il mettre la ceinture et dans quelles conditions? Premièrement, je pense que si vous êtes débutant, intermédiaire, si ça fait je sais pas 1, 2, 3 ans que vous faites de la musculation, inutile de mettre la ceinture. Dans le cas de la musculation, inutile de mettre cette ceinture, même si vous faites du crossfit, également inutile. Ce n'est pas dans ces années-là que vous allez soulever des charges monstrueuses. Donc même si ça va vous paraître très lourd, dans l'absolu, ça ne va pas être forcément lourd. Par contre, lorsque vous allez progresser et après, je ne sais pas, 3 ans de musculation, 3 ans de crossfit, etc., vous commencerez à soulever des charges relativement lourdes. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra mettre la ceinture. On sait que dans le doute, autant la mettre, autant se protéger et être préventif plutôt que de ne pas l'être. Donc dans ce cas-là, il faudra la mettre lorsque ce sera vos charges de travail au final. Si vous faites des squats et que vous prévoyez de faire un 4x10 à 140 kg ou de faire un 5x5 à 160 kg, vous allez mettre votre ceinture lors de ces séries. Les séries d'échauffement, les montées graduelles en poids ne devront pas forcément être avec la ceinture. En tout cas, du moment où la charge restera légère en guillemets pour vous. Du moment où vous n'allez pas forcer. Du moment où vous allez forcer, je ne sais pas si vous faites votre 5x5, la dernière série de 5, certainement que les 5 dernières répétitions, vous allez avoir les jambes qui tremblent, ça va être difficile, vous allez peut-être perdre légèrement votre gainage, ce qui est très mauvais certes, mais le fait est que la ceinture sera utile dans ce cas-là. Elle ne sera pas utile lorsque vous allez faire votre série de 5 répétitions à 60 kg pour vous échauffer. Deuxième cas de figure, ça sera durant certains WOD, au CrossFit en tout cas, spécifiques, lorsque ce sera des longues séries. Si vous faites des séries de 20 au squat, typiquement des choses comme ça, autant mettre la ceinture car on sait que le gainage peut être le facteur limitant et si c'est le cas, ça va être néfaste pour la colonne. Donc autant le mettre. Finalement, j'ai envie de parler de la manière de serrer sa ceinture. Lorsque vous faites un 5x5, votre ceinture doit être serrée. Serrée, ça veut dire qu'il n'y a pas un doigt qui passe entre la ceinture et le ventre. Donc c'est serré sérieusement. Encore une fois, je vois des gens qui ont la ceinture, au final, on dirait qu'ils font du hula hoop. Vous savez, le truc avec le cerceau, tellement elle est détendue au final. Et quel est l'intérêt d'avoir une ceinture, à moins que ce soit purement esthétique et pour le style dans la salle, de dire, bon, je mets une ceinture pas serrée, c'est un style, je ne connaissais pas cette mode apparemment. Mais une ceinture, c'est soit elle est serrée, soit il n'y a pas de ceinture. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous mettez votre ceinture seulement pour le style, inutile de mettre une ceinture. Et dans le cas où vous voulez la serrer, serrez-la sérieusement. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si tu as des questions, remarques, tu peux le mettre en commentaire. Si tu as des sujets de vidéos que tu voudrais me proposer, c'est avec plaisir. Tu me contactes sur Instagram, Facebook ou par mail. Et moi, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!